Bonjour à chacun, bienvenue ce dimanche de la résurrection. Nous nous retrouvons tous ensemble pour célébrer la messe avec mes frères de la communauté assomptionniste de la maison provinciale d'Enfer-Rochereau. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans ce jardin qui évoque cet autre jardin où Jésus s'est fait reconnaître. Le feu est encore un peu en train de se consumer. Hier soir, nous avons acclamé dans la nuit pascale le feu qui prend dans le tombeau. Et ce matin, nous nous réjouissons tous ensemble. Nous sommes ici à Paris avec les amis de la chapelle Notre-Dame-des-Anges, avec des amis d'autres communautés paroissiales où les frères sont engagés, à Saint-Pierre-de-Montrouge, à Saint-Dominique, à Notre-Dame-des-Champs et dans tant d'autres lieux ici à Paris. Et puis nous sommes aussi en lien avec des frères, des amis au Vietnam, peut-être en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Bienvenue à chacun pour ce temps partagé, ce temps fraternel, dans ce temps si étrange où nous ne pouvons pas vraiment nous rassembler, mais où les moyens techniques nous permettent quand même de prier ensemble. Prenons un moment de silence pour accueillir la bonne nouvelle de la résurrection du Christ pour nous. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia. Ensemble, nous chantons la gloire de notre Dieu, de ce Dieu qui vient ressusciter d'entre les morts. Nous l'avons vu ressusciter,
désormais par les moyens de communication, ici en France ou plus loin, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous l'avons attendu ce jour, au terme de ce temps de carême si étrange, un carême qui a touché l'ensemble de notre humanité d'une manière si surprenante, du fait de cette pandémie. Voilà que tous nous avons été obligés de nous tenir à l'écart, de subir un confinement. Et nous célébrons particulièrement ce jour avec tous ceux qui vivent mal ce temps, tous ceux qui se sentent un peu étouffés par cette obligation. La résurrection vient aussi nous redonner du souffle, vient nous redonner une espérance. La vie est plus grande que tous nos confinements. En entrant dans cette célébration, nous qui n'avons pas le droit de trop nous approcher les uns les autres, nous qui devons, par souci des autres, ne pas trop nous mélanger, laissons-nous bénir par le Christ, par cette eau qui a été bénie dans cette nuit pascale, par cette eau dans laquelle seront plongés bientôt tous ceux qui se préparent au baptême. Que cette eau soit une bénédiction pour chacun de nous, ici présents et présents par la prière. Seigneur, bénis cette eau, qu'elle soit source de vie, de paix, qu'elle évoque en nous et qu'elle descende dans nos cœurs la joie et la lumière de la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réconciliés avec le Seigneur, plongés dans le beau mystère de son baptême, nous chantons ensemble la gloire de notre vie. Au plus haut des cieux,
frères, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes, des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, l'Éternel est son amour. Alléluia. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Alléluia. L'Éternel est son amour. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Alléluia. Le bras du Seigneur est fort. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Alléluia. Est devenue la pierre d'angle. Alléluia. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. La merveille devant vos yeux. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of Paul to the Colossians. Brothers and sisters, if then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. The word of the Lord. Thanks be to God. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. À la victime pascale chrétien, j'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur.
le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore le ténèbre. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec d'autres disciples pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les langes sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tombeau, à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les langes posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les langes, mais roulé à part à sa place. C'est alors, quant à l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je dois faire un aveu à mes frères. Ce matin, je n'ai pas respecté le confinement. Je suis parti tôt ce matin, affiché sur la porte de la chapelle de Notre-Dame-des-Anges un petit mot qui vient de l'Évangile. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alors si certains viennent ce matin pour célébrer la messe à la chapelle des Anges, ils auront au moins ce mot pour les accueillir. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans nos chapelles, il n'est pas dans nos églises, il n'est pas dans nos cathédrales, il n'est pas dans nos communautés fraternelles, il n'est pas dans nos familles, il n'est pas dans nos hôpitaux, il n'est pas dans nos villes désertes, il n'est pas là, il est ressuscité. Cette affirmation est très belle parce qu'elle nous libère de ce besoin de trouver un lieu où enfin nous serions bien au chaud, où nous serions arrivés au terme de notre chemin. Enfin, nous aurions trouvé les réponses à toutes nos questions. Et Dieu sait que pendant ce carême, pendant ce temps de confinement, pendant cette pandémie, des questions nous en avons. Tous, petits et grands, nous avons été obligés de nous reposer des questions simples. Mais finalement, dans ma vie, qu'est-ce qui est important ? Finalement, dans mon existence, pourquoi serais-je prêt à prendre des risques ? Pour qui serais-je prêt à prendre des risques ? Bien sûr, il ne s'agit pas de jouer de tête brûlée, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et il faut que chacun d'entre nous soyons responsables des frères, des amis, des membres de nos familles, de nos conjoints, nos enfants, nos parents, en faisant attention à notre manière de vivre, à notre manière de nous déplacer, à notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Nous reprenons conscience que nous avons un impact sur les autres. Bien sûr, c'est un peu dommage qu'il ait fallu un virus pour nous rappeler que nous sommes si profondément liés les uns aux autres et qu'il suffit parfois d'un mauvais comportement de l'un ou l'autre pour que tant d'autres soient touchés. Nous le savons pendant tout ce temps de carême, pendant toute notre
tout notre chemin de foi, nous en faisons l'expérience. Il suffit de très peu, un peu de mal par-ci, par-là, pour que nos projets, nos paroisses, nos communautés, nos familles, nos systèmes se dérèglent et au lieu d'être au service de la vie, sont au service de la mort, sont au service de l'effondrement, sont au service de la dureté des cœurs. Il faut très peu pour cela. Peut-être que ce carême nous aura aidé à reprendre conscience lucidement de ce peu. Ce qui est bon aussi, c'est que tout au long de ce carême, nous ne sommes pas abandonnés à ce constat un peu triste, peut-être parfois même un peu lourd pour certains d'entre nous. Et j'ai eu pas mal de contacts au cours de ces dernières semaines, comme beaucoup d'entre vous sans doute, d'amis qui étouffent un peu dans leur appartement, dans leur maison, de ne plus pouvoir sortir, de ne plus pouvoir prendre soin de leurs parents, de ne plus pouvoir visiter leurs amis, de ne plus être dans la gratuité d'un moment, de ne plus pouvoir faire la fête ensemble, de ne plus pouvoir avoir le temps de se confesser, de déposer devant quelqu'un, de ne plus pouvoir nous aimer simplement, poser des gestes de tendresse les uns sur les autres, nous prendre dans les bras, nous serrer la main, embrasser quelqu'un. Tout cela, pour le moment, il faut que nous le gardions pour nous. Tout cela, il va falloir que nous réapprenions à le vivre quand le temps sera venu, et il viendra ce temps. On a entendu dans ce beau texte de l'Évangile, l'Évangile de Jean, comment il a fallu des femmes pour retrouver l'espérance. Marie-Madeleine, celle qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, celle qui, a priori, n'a pas été appelée officiellement à la suite du Christ, celle qui n'a pas reçu une ordination particulière pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir s'exprimer en public, pour pouvoir avoir un rôle dans l'annonce de la foi. Une femme touchée par le manque. L'ami Jésus lui manque. Son frère Jésus lui manque. Et comme savent souvent faire les femmes, mais des hommes aussi y arrivent, quand il n'y a plus rien à faire, il y a encore ce peu à faire, aller au tombeau, au cimetière, là où il n'y a plus rien, si ce n'est que quelques pierres, quelques fleurs. Dans la communauté de la chapelle Notre-Dame des Anges et dans d'autres lieux, même dans notre communauté assomptionniste, dans nos familles, pendant ces dernières semaines, nous avons perdu des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs à qui nous avons à peine pu dire au revoir. Nous avons à peine pu célébrer leur départ. Faisons mémoire de Bruno, de Marie de France, faisons mémoire de Claude, de Marie de Monique, et de tant d'autres, des frères de nos communautés assomptionnistes aussi. Nous n'avons pas eu le temps de leur dire au revoir, alors que nous les avons aimés, ces frères, ces sœurs. Alors merci à Marie-Madeleine de nous rappeler que quand il n'y a plus rien à faire, quand il faut rester confiné, il y a encore ces gestes simples que nous pouvons vivre même chez nous. Ces lieux où nous venons pleurer le manque, où nous venons dire que c'est douloureux, où nous venons reconnaître que nous avons besoin de celui qui nous manque. Il a fallu Marie-Madeleine pour s'apercevoir que la pierre du tombeau a été roulée. Ni les gardiens du tombeau, ni les apôtres, gardiens de la foi, ne s'en étaient aperçus. Il faut une femme qui pleure, une femme qui sent le manque, une femme qui a besoin du Maître. Et cette femme entend Dieu parler, des anges. Et ces anges lui révèlent comment la résurrection s'opère.
Ce qui me touche dans ce texte, et nous serons invités tout au long de cette semaine de l'octave pascale et de ce temps pascal qui s'ouvre à nous, à redécouvrir ces beaux textes de la résurrection. Ce qui me touche dans cette manière-là de raconter la résurrection chez Saint Jean, ce sont les petits détails, les petites attentions que l'évangéliste a retenues. D'abord, ces hommes et ces femmes qui courent, qui vont au-delà de leurs habitudes, qui sortent du confinement étouffant de la maison où ils étaient enfermés, ayant peur de la mort, ayant peur de leur trahison. Ils courent et ils arrivent au tombeau. Certains entrent, d'autres n'y entrent pas. Certains osent, d'autres n'osent pas. Et dans le tombeau, il n'y a rien à voir. Plus de corps. Ou peut-être mieux, il y a à voir ce qu'il reste de ceux qui ont pris soin de Jésus. Il y a des linges. Et ces linges, dit le texte, sont posés à plat. Il y a le suaire qui entourait la tête de Jésus. Cette tête que ses disciples ont tant aimée, tant contemplée, tant désirée. Et ce linge n'est pas posé à part, il est roulé à sa place. Avec la résurrection de Jésus, notre humanité est remise à sa place. La tristesse de la séparation trouve une place dans notre vie. Bien sûr, ces linges, ces suaires, ils resteront avec nous comme des lieux qui nous marquent, qui nous blessent, mais ils ne sont plus désormais des lieux de mort, ils sont des lieux de vie, des lieux d'espérance. Frères et sœurs, ce carême et ce temps de confinement nous a rappelé des choses auxquelles nous ne voulons pas penser. Nous aussi, un jour, nous passerons par ce tombeau. Sur nous aussi, un jour, on roulera la pierre. Sur nous aussi, il faudra faire l'expérience de la solitude. Ce qui est bon, c'est que la résurrection du Christ nous a ouvert le chemin. Les linges dans lesquels nous serons enveloppés, en toute hâte ou avec beaucoup de délicatesse, ces linges seront le lieu de la vie, d'une vie qui revient. Ces linges ne sont plus des suaires, ils sont les linges d'une naissance. Ce tombeau s'ouvre, nous devenons avec le Christ des premiers-nés. Frères et sœurs, maintenant il nous reste à reprendre la route. 40 jours durant, nous avons eu faim, soif, nous avons posé des questions avec la Samaritaine, nous avons crié devant le Christ avec l'aveugle-né, nous avons pleuré avec Marie et Marthe quand elles attendaient le retour de leur frère. Maintenant, nous savons, nous ne sommes plus des faces de carême, nous sommes des hommes et des femmes de la résurrection. Pendant tout ce temps qui s'ouvre à nous, ce temps pascal, nous avons 50 jours pour nous préparer à vivre dans l'esprit du Christ, l'esprit du ressuscité. Il va falloir encore que nous restions confinés, mais autrement, avec lui. Nous n'avons plus à être préoccupés par le suaire, nous avons à contempler les visages comme des visages de ressuscités. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, quelques frères dans nos communautés, un conjoint, quelques enfants, un voisin seul, une personne dans la rue quand on fait les courses, quelques visages pendant ces 50 jours à venir. Et chacun de ces visages est un visage du ressuscité. Demandons au Seigneur qu'il tienne nos yeux ouverts, notre cœur ouvert, pour que ce temps pascal soit déjà une Pentecôte, un lieu où les dons qui nous sont faits puissent se déployer au service de chacun.
Il ne faut pas grand-chose. Marie-Madeleine nous l'a appris. Quelques larmes, un peu de courage, beaucoup de tendresse, de l'écoute, la joie.